Salut tout le monde et bienvenue à toi chez Nona School Academy. Aujourd'hui, nous allons voir une vidéo sur les limites de fonctions. Nous allons commencer par ce que j'appelle la règle d'or. Lorsque nous avons une constante sur l'infini, ceci nous donne 0. En revanche, lorsque nous avons une constante sur 0, cela n'est pas possible, mais comme nous sommes en termes de limite, donc lorsque nous avons une constante sur quelque chose qui se rapproche de 0, ici, on trouve infini. Donc c'est ce que j'appelle la règle d'or sur les limites. Nous allons traiter directement un exemple. Prenons la fonction simple f de x égale 1 sur x. F de x égale donc 1 sur x. Le domaine de définition de cette fonction est R étoile. Mais il est préférable ici de donner le domaine sous forme d'intervalle. Ainsi, le domaine de définition est égal, donc crochet ouvert moins l'infini, jusqu'à 0 exclu, union 0 exclu, jusqu'à plus infini. Et l'on constate que nous avons donc 4 limites à calculer, 4 limites à étudier. Donc on remarque que nous avons 1, 2, 3, 4 limites à calculer. Donc on va commencer ici, que ce soit sur le 1 et le 4. Ici le 1, nous sommes à moins l'infini. Pour le 4, nous sommes à plus infini. Donc nous allons commencer donc la limite à l'infini. La limite de f de x, quand x tend vers plus infini, ceci est égal à la limite de 1 sur x, quand x tend vers plus infini. Donc d'après ce qu'on a dit sur la règle d'or, lorsque nous avons une constante sur infini, ceci nous donnera 0. C'est ainsi qu'on obtient 0. Le raisonnement est le même lorsque x tend vers moins l'infini. Ainsi, la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, je peux prendre une autre couleur. Lorsque x tend vers moins l'infini, effectivement, c'est égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 sur x. Là encore, nous avons une constante sur l'infini, sur quelque chose qui tend vers l'infini. Ceci est tout simplement égal à 0. Maintenant, nous allons déterminer la limite de f de x lorsque x tend vers 0. En 0. La limite de f de x, lorsque x tend vers 0, ici, normalement, qu'est-ce que nous avons? On a 1 sur 0. Ceci n'est pas possible, parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Mais en termes de limite, on veut étudier le comportement de la fonction f lorsque x se rapproche de 0. Donc en fait, cela signifie que x est différent de 0. Ainsi, nous allons avoir deux cas. De ce côté, ici, c'est un 0 négatif. De ce côté, c'est un 0 positif. Donc, du coup, la limite de f de x, lorsque x tend vers 0 par valeur négative, c'est égal à la limite de 1 sur x, lorsque x tend vers 0 moins. Ceci, on n'a pas le droit de l'écrire. C'est pour ça que je vais l'écrire en rouge. Donc, sur la copie d'examen, il ne faut jamais l'écrire. Donc, on a 1 sur 0 moins. Je le mets entre parenthèses et en rouge. Donc, d'après la règle d'or, on a dit que lorsque nous avons une constante sur quelque chose qui se rapproche de 0, on a automatiquement l'infini. Ainsi, notre constante 1 est positive, le 0 est négatif. Déjà, on sait que 1 sur 0, ça va donner quelque chose qui va vers l'infini. Nous sommes en termes de limite. Et là, comme 1 est positif et que notre 0 est négatif, donc ceci nous donne moins l'infini. La limite de f de x lorsque x tend vers 0 moins est égale à la limite de 1 sur x lorsque x tend vers 0 moins, c'est-à-dire 1 sur 0 moins. Surtout, il ne faut pas l'écrire. Et ceci est égal à moins l'infini. De même, lorsque x va tendre, mais le raisonnement est typiquement le même. Lorsque x va tendre vers un 0 positif, on va avoir exactement la même chose, 0 positif. Donc cette fois-ci, on a 1 sur 0 plus, et ici, une constante sur 0, d'après la règle d'or, ça donne infini. Donc ici, on obtient ainsi plus infini. J'espère que vous avez bien compris.
juste cette toute petite notion sur le calcul des limites. Ceci était juste pour vous faire un avant-goût, en fait, sur le travail de limite. Donc, on reviendra sur tout ce qui est asymptote horizontale, asymptote verticale, dans une prochaine vidéo. On arrive au terme de cette notion d'introduction sur les limites de fonctions, surtout pour la règle d'or. J'espère que vous avez bien compris. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à faire des commentaires. N'hésitez pas. Ma femme m'a demandé de tout écrire, hein, mais moi je suis têtu. On arrive au terme de cette courte vidéo qui avait juste pour rappel de nous rappeler ce qu'on appelle la règle d'or, ce que j'appelle la règle d'or, c'est-à-dire lorsqu'on a une constante sur infini, on a 0. Si on a une constante sur quelque chose qui tend vers 0, ça fait infini. Et on a appliqué cette règle d'or avec la fonction inverse, f de x égale à 1 sur x, dont le domaine de définition c'est R étoile. On a essayé donc de le détailler. Et ainsi on a fait la limite en 0. On a fait la limite en plus et moins l'infini. On a fait la limite en 0 moins et en 0 plus. Pour une prochaine vidéo, on reviendra sur la notion d'asymptote. J'espère que vous avez bien compris. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à faire des commentaires sur mon mail qui s'est affiché, et sur mon numéro de téléphone, à m'envoyer donc vos observations. N'hésitez pas à liker pour me soutenir, et surtout à vous abonner et partager-la autour de vous. Je vous remercie pour une prochaine vidéo. Merci, à bientôt.